Allez, on va voir ce que ça donne cette épreuve. C'est notre 7e rendez-vous, le prix Le Quetzal. Oh là, ça va pas partir déjà dans de bonnes conditions pour certains. On est très en retrait avec le 6 Nambora, oui, mais c'est un peu logique. On prend ses précautions, puis c'est la longue distance. Pas grand monde qui va coller les ailes de la voiture, hein, Sébastien. Non, on part tranquillement Ganovar, pour lui, cette longue distance. Ganovar, Las, c'est sa rentrée. Il est parti très vite. Deuxième position, on retrouve le 3 Porsche de Vive qui va prendre son sillage. Et puis derrière le 5 Laura Matic. On est parti en retrait avec Nambora qui est au galop. Nambora, malheureusement, le changement de main n'a rien apporté pour l'instant puisque Nambora se montre fautif. On a perdu l'un des favoris de l'épreuve, ce Nambora qui n'est pas encore disqualifié. Pendant ce temps, c'est l'outsider de l'épreuve qui anime Ganovar, ce numéro 1. Suivi par le 3 Porsche de Vive. Troisième position pour Laura Matic. Ensuite, une petite cassure pour retrouver le reste du peloton avec Honor Elve, Nuclear Base et Ozio qui ferment la marche. Tout cela en file indienne alors que Nambora a été disqualifié. On passe devant les tribunes. Il nous reste 2 tours à effectuer sous la conduite de Ganovar. Las en deuxième position. Porsche de Vive en file indienne. Ensuite Laura Matic. Le 2 vient ensuite. Il s'agit de Honor Elve. Et on se rapproche en épaisseur avec Ozio qui tente de quitter l'arrière du peloton. L'allure est régulière en tête de course, mais pas spécialement soutenue. Et Céline Ongona en profite pour quitter la garde et se rapprocher sans faire trop d'efforts avec son Ozio qui est en train de contourner le peloton. En tête de ce peloton, toujours Ganovar qui emmène, suivi par Porsche de Vive. Ozio qui vient en 3e position rejoindre les animateurs dans quelques instants. Laura Matic qui est 4e et Honor Elf qui a été décalé par Ingberg Derricks pour tenter de progresser dans le sillage de Ozio. Voilà, Ozio qui met la pression sur Ganovar alors qu'on a encore un tour et demi à effectuer. En 3e position, Porsche de Vive qui suit tranquillement. Pas fait d'effort, hein. Porsche de Vive, ça c'est plutôt pas mal pour lui. Ensuite, on retrouve Honor Elve qui est un peu en dehors du numéro 5, Laura Matic. Et à l'arrière, Nuclear Base ferme la marche. Petite bagarre pour le commandement avec Ganovar qui résiste pour l'instant à Ozio qui continue toujours en 3e position. Les tirs les marrons du feu pour l'instant. 4e place pour Laura Matic. Honor Elve quelque peu réveillé pour suivre l'accélération des premiers. Et on ferme la marche toujours avec Nuclear Base. On passe devant les tribunes. Il reste un tour à effectuer avec le numéro 7 Ozio qui a l'avantage. Ganovar qui est en train d'être débordé. On se rapproche à l'extérieur avec Porsche de Vive. Ensuite, nous avons le 5 Laura Matic et puis derrière les numéros 2 Honor Elve et le 4 Nuclear Base. Ganovar qui ne lâche rien, qui laisse toujours tourner à son extérieur ce numéro 7 Ozio qui fait quelque peu les grands larges. On s'est décalé avec Porsche de Vive pour venir dans le sillage de Ozio. En 4e place toujours Laura Matic, Nuclear Base qui les rejoint à présent et Honor Elve qui ferme la marche du petit peloton. Ligne d'en face. Peu de changements dans cette course avec Ganovar et Ozio qui sont ensemble. Ensuite, Porsche de Vive a quitté la corde pour prendre le sillage d'Ozio. Est-ce que c'est la bonne option? On s'est infiltré dans la corde en revanche avec le numéro 5, Laura Matic. C'est toujours la plus grosse cote de l'épreuve qui anime l'épreuve. Il va bien cet animateur, ce Ganovar, toujours sous la pression de Ozio qui ne lâche rien mais qui ne peut le passer pour le moment. Porsche de Vive en 3e position, Nuclear Base qui s'annonce en 3e épaisseur, Laura Matic et Honor Elf qui tente de les contourner. Allez, on attaque maintenant avec le numéro 3, Porsche de Vive qui met la pression. On est battu avec Ganovar, le numéro 7, Ozio qui a longtemps progressé en dehors de Ganovar. On va rentrer dans l'ultime droite avec Porsche de Vive qui met une banderie, mais le numéro 7 répond bien Ozio. Ozio côté corde de Porsche de Vive qui prend une option pour la victoire. Laura Matic a des ressources dans leur sillage tout comme Nuclear Base, Honor Elve, mais Porsche de Vive a pris une longueur. Porsche de Vive qui a l'avantage. Attention, c'est pas fini cette épreuve. On finit bien avec de toutes parts avec Ozio qui est battu le long de la corde. On finit avec le numéro 5, Laura Matic à l'extérieur. Porsche de Vive sollicité avec Laura Matic qui vient de plus en plus fort. C'est Laura Matic qui va faire la différence à la fin. Le 5 qui va s'imposer devant le numéro 3, Porsche de Vive. La 3e place pour le 7, Ozio. Surprise avec Laura Matic très bien drivé par Floris Van Den Abel qui s'impose facilement. 2e place pour Porsche de Vive, 3e place pour Ozio, 4e place pour le numéro 4 Nuclear Base. Voilà, 5, 3 et 7. C'est l'arrivée de cette épreuve. La 4e place pour le numéro 4 devant le 2. On va voir la ligne droite ensemble. Laura Matic qui a construit sa victoire.